Ah, regardez comme je suis un bon citoyen, j'ai acheté un pull col roulé pour faire des économies d'énergie. Bon, la vérité c'est que j'ai décidé d'être youtubeur et donc d'être précaire et donc j'ai pas encore activé le chauffage pour des questions économiques. Mais aujourd'hui on va donc s'intéresser à un sujet particulier qui pourrait être champion de la WWE en ce moment ou dans les prochaines semaines. Imaginons un séisme, imaginons que Roman Reigns décide de quitter la WWE et de laisser les ceintures. Bon, je préfère utiliser cet exemple là plutôt que de dire il a un problème grave ou une maladie ou un accident ou que sais-je. Eh bien on va faire un petit peu le point sur tous les catcheurs qui pourraient potentiellement devenir champions aujourd'hui en expliquant les pour et les contre. Mais juste avant, c'est l'instant blabla, c'est l'instant publicité, vous le savez, je fais toujours ça sur la chaîne. Bon, aujourd'hui j'ai rien de spécial à puber, je voulais juste en fait dire merci aux gens qui prennent entre guillemets la peine de passer de la chaîne Dr Wrestling à mes autres chaînes, que ce soit Dr Crypto et la chaîne Dr Everything. Voilà, ça me fait en fait extrêmement plaisir. Ça me touche en fait que par exemple des gens qui ne connaissent absolument rien en crypto et qui s'en battent le nœud viennent voir un petit peu ce que je fais sur la chaîne Dr Crypto, mettre des likes, commentent et me disent ouais coucou doc, je connais rien en crypto mais je suis là et tout, continue, force. Et ben ça, je vous dis un truc, ça me touche. Donc voilà, merci à tous ceux qui font ça et je vous fais un gros bisou. Mais maintenant rentrons dans le vif du sujet, parlons de catch et on va donc essayer de voir qui pourrait être champion de la WWE en ce moment. Alors champion de la WWE ou champion universel, on s'en fout, on va considérer que c'est la même chose, c'est un titre majeur. Alors j'ai sélectionné 10 catcheurs du coup dans cette liste que je vais vous présenter en vous expliquant un petit peu pourquoi ils pourraient être champions ou pas. Et on va faire un petit jeu, vous allez me dire dans les commentaires le catcheur parmi les 10, uniquement un, le catcheur que vous estimez être celui qui pourrait devenir champion demain ou dans les prochaines semaines. Ah, ça va pas être un exercice facile pour vous, j'en conviens. Allez, on démarre avec notre premier gaillard, en tout cas un jeune loup qui a faim. On va parler maintenant de théorie, et oui, c'est Mr Money in the Bank, donc forcément, il a sa carte à jouer par rapport à un potentiel titre de champion WWE. Par contre, ça se passe pas très bien pour lui ces derniers temps, on a vu qu'il était sur une série de 15 défaites consécutives. Alors Papa Vince est parti, je ne sais pas si tonton Triple H aime beaucoup Théorie ou pas, s'il croit en lui en tout cas pour le moment. Je pense que c'est une erreur de lui avoir donné la mallette maintenant. Théorie, il est encore jeune, il a encore beaucoup à prouver malgré tout, même si c'est un catcheur qui est quand même assez surprenant de par sa qualité dans le ring, de par sa qualité en promo. Eh bien je trouve que lui avoir donné cette mallette, ça lui avoir donné un petit peu un cadeau empoisonné et je suis persuadé qu'il va pas toucher les ceintures avec cette mallette. Je sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'il va dropper la mallette à quelqu'un d'un petit peu plus crédible entre guillemets, ou est-ce qu'il va rater son cash-in? À mon avis, je pense qu'il va rater son cash-in. Allez, deuxième nom de cette liste avec un mastodonte également en la personne de Karrion Kross, du coup, qui a fait un retour absolument sensationnel du côté de la WWE depuis que Triple H est revenu, bien entendu. On se rappelle de son premier passage, du coup, il était plutôt pas mal chez NXT sous Triple H. Ensuite, il est devenu un espèce de mec sadomaso avec un masque rouge dégueu du côté de Vince McMahon. Ça a duré 2 semaines. Ensuite, il a demandé sa libération, ou je crois qu'il a arrêté, ou il s'est fait virer. Bref, aujourd'hui, il est revenu avec de grandes ambitions et les insiders du côté de Fightful ou les médias comme ça américains expliquent que Karrion Kross est en fait buildé, il est construit pour être l'une des futures grosses stars de la WWE et même là actuellement en fait il est buildé pour être le heel numéro 2 derrière Roman Reigns du côté de SmackDown et ça quand même c'est pas rien. Alors après Karrion Kross effectivement il a beaucoup de charisme je trouve, il a une grosse entrée, il a un gros personnage, il fait des belles promos, ses promos c'est un petit peu comme Bray Wyatt au niveau de la production, je trouve qu'il s'inspire pas mal Karrion Kross. Par contre sur le ring eh ben c'est fade hein. Par contre on se fait chier sur le ring, c'était ma grande inquiétude quand j'ai regardé le match contre McIntyre lors de Extreme Rules parce que c'est exactement ce qui se passait du côté d'NXT avant et ben Karrion Kross il a du mal quand même à embarquer la foule dans ses matchs et j'ai peur que ça fasse un petit peu juste pour récupérer un titre de champion, mais si jamais il arrive à hausser un petit peu son niveau et à embarquer un peu les fans dans ses matchs, pourquoi pas Karrion Kross en tant que champion, ça pourrait être assez intéressant. Allez, puisqu'on a parlé de Karrion Kross, on va maintenant parler de Drew McIntyre et ce cher McIntyre, eh bien il a quand même pas de chance, il a pas de chance, il revient, il gagne le Rumble 2020, il gagne à WrestleMania 36 face à Lesnar devant personne, Peanuts, ensuite il fait un reign devant Peanuts devant le Thunderdome, ça fait mal au cœur quand même. J'aurais bien aimé que McIntyre soit champion et connecte avec la foule avec ce titre, malheureusement le train est passé, malheureusement c'est trop tard, il a eu une autre opportunité contre Roman Reigns à Clash of the Castle qui s'est soldée par une défaite. Aujourd'hui je ne vois pas comment McIntyre pourrait revenir entre guillemets à ce statut de champion. J'aimerais le voir, moi j'aimerais le voir champion, j'aimerais le voir à nouveau avec un règne connecté avec la foule, mais je ne vois pas comment c'est possible, surtout aujourd'hui avec les gros noms qui reviennent, on va en parler dans cette vidéo. Je ne vois vraiment pas comment McIntyre pourrait devenir champion là dans les prochaines semaines. Un autre retour en la personne de Braun Strowman, bien entendu, et alors lui il connecte avec la foule, il y a quelque chose à faire avec Strowman, il a du charisme, il a changé physiquement, il est encore plus dessiné, c'est véritablement une bête, hein, mais un monstre quoi, et je le trouve plutôt intéressant, il a un rôle de face pour l'instant, il a pas mal d'aura en ce moment, vraiment
sa connexion avec le public, c'est ce qui me marque le plus du côté de la WWE, et je pense que Triple H peut faire en sorte que Strowman monte comme ça en puissance, continue de monter en puissance, et pourquoi pas nous le mettre un petit peu dans le main event. Alors il y a plusieurs étapes entre devenir main eventer et devenir champion, mais en tout cas je pense que déjà il peut clairement atteindre le main event bientôt, Strowman, et je pense également qu'il peut à terme tenir une ceinture de champion. Je sais pas dans quel rôle, je sais pas dans quel contexte, mais en tout cas ça ne me choquerait pas, et au contraire je trouverais ça assez logique qu'au bout d'un moment Strowman finisse par devenir champion, si tout simplement sa connexion, sa relation avec les fans continue d'aller toujours de plus en plus forte. Un autre catcheur qui a une grosse connexion en ce moment avec les fans, c'est Sheamus, je sais jamais comment on prononce ce mot là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Souvent d'ailleurs vous me faites des petits cours d'orthophoniste et j'aime bien ça, ça me permet de progresser un petit peu. Bref, en tout cas le Celtic Warrior qui a une grosse cote de popularité en ce moment, et sa rivalité avec Gunther qui est absolument épique, magistrale, c'est du très haut niveau, et ça pourrait permettre sans doute à Sheamus d'accéder aux hautes sphères, et pourquoi pas de tenir une ceinture de champion, parce qu'encore une fois s'il est super over comme ça, s'il est super populaire, et bien il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, et pourquoi pas déjà l'envoyer en main event, et ensuite pourquoi pas lui mettre une ceinture. Mais c'est ça le problème en fait avec Triple H, le mec est tellement bon en termes de booking qu'il met over tout le monde, et qu'en fait il n'y aura pas de la place pour tout le monde au sommet, c'est certain. Bon par contre vous voyez j'ai pas mis Gunther dans la liste parce que pour moi je pense qu'il est encore un peu trop jeune entre guillemets dans les rosters principaux, il a encore besoin de se construire dans la mid-card autour du titre de champion intercontinental, et pourquoi pas par exemple un règne de 1 an, 2 ans de Gunther autour du titre intercontinental, ça permettrait véritablement de le construire comme un monstre, et ensuite après tu le bascules en main event fin 2023, 2024. Bon après il y a plein de gens qui vont s'insurger de ce que j'ai dit, mais moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Parlons maintenant de Bobby Lashley qui a perdu récemment, tout fraîchement d'ailleurs, le titre de champion US, et qui va peut-être justement avoir un boulevard, une espèce de voie pour essayer de retourner, aller chercher son titre de champion double bleu. C'est l'un des derniers champions double bleu avec Lesnar, avant que Roman Reigns prenne toutes les ceintures, et je trouvais que cette image de Bobby Lashley en tant que champion double bleu était plutôt intéressante. Bobby Lashley a plutôt fait du bon taf en tant que champion, et aujourd'hui je le trouve totalement crédible à l'idée de repasser en main event. D'ailleurs je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines après sa feud contre Lesnar, qui est d'ailleurs une feud de niveau main event, et ensuite pourquoi pas d'aller chercher un titre, parce qu'encore une fois il a les épaules et il a tout simplement l'aura qui lui permet de devenir champion sans problème. Et parlons maintenant de son némésis actuel, enfin son némésis, celui qui l'a battu pour le titre US, à savoir Seth Rollins, et aujourd'hui je le sens, je le ressens, il y a une voie qui s'ouvre également pour Seth Rollins après avoir été bloqué pendant des années. Rollins il a eu ses chances, hein. En 2015 c'était plutôt bon quand il était champion de la WWE, ensuite il s'est blessé, il a peu de chance, en 2019 il a eu sa deuxième chance, et là ça s'est moins bien passé, il était plutôt fade comme face, il se passait pas grand chose, et là je crois que 2022-2023 va ouvrir une nouvelle chance pour Seth Rollins de devenir champion. Il a eu ce match contre Roman Reigns qui a été très bon du coup pour le titre, mais il a perdu Rollins. Aujourd'hui il est champion US, et je pense qu'il peut monter encore en puissance, il peut véritablement essayer d'outrepasser ce statut d'éternel numéro 2, d'éternel second, et pourquoi pas eh ben, porter une ceinture de champion, peu importe laquelle encore une fois, parce que tout simplement Rollins serait extrêmement divertissant en tant que champion. Allez, on passe aux deux derniers noms de cette liste mes amis, et deux noms, deux très gros noms, deux noms qui peuvent potentiellement devenir champions. Il y a même déjà des rumeurs qui font part de titres pour ces mecs là. On va d'abord parler d'un mec qui est absent depuis quelques mois maintenant puisqu'il est blessé, à savoir Cody Rhodes, du coup l'American Nightmare, qui est prédestiné sans doute à gagner le Rumble, prédestiné peut-être à aller du coup à WrestleMania combattre aux côtés de Roman Reigns, mais encore une fois il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire penser que ça va pas être le cas. Déjà Roman Reigns contre le Rock à WrestleMania, si jamais c'est booké comme ça, et il semblerait, en tout cas il y a quelques indices qui en ce moment partent peut-être vers ce genre de match à WrestleMania 39. Il y a le Rock en ce moment qui fait des interviews à tire-larigot pour la promotion de son film Black Adam et qui parle beaucoup de Roman Reigns, donc est-ce qu'on serait pas en train de commencer à builder la rivalité? C'est possible. Et autre chose pour Cody Rhodes, autre problème, c'est qu'en fait avec Triple H aux commandes, eh bien comme on en a parlé dans cette vidéo, il y a beaucoup de catcheurs qui sont over et beaucoup de catcheurs qui peuvent potentiellement avoir une chance de gagner le Rumble 2023 et d'aller essayer d'aller titiller un titre à WrestleMania 39. Il y a quelques mois, Cody Rhodes était la seule option envisageable et c'était clair pour le Royal Rumble 2023. Aujourd'hui, rien qu'avec cette vidéo, vous avez plusieurs noms qui peuvent potentiellement y retourner. Et vous avez des adversaires qui vont être à la taille de Cody Rhodes et qui vont lui mettre des bâtons dans les roues pour essayer de gagner ce Rumble. Malgré tout, je pense toujours que Cody Rhodes est la carte numéro 1 pour le Royal Rumble 2023. Je pense qu'il va revenir au Rumble et qu'il va tout simplement
vraiment avoir une aura absolument géniale, une connexion avec la foule plus forte que celle de Sheamus et Braun Strowman, et qui va remporter ce Rumble 2023 pour faire plaisir aux fans et pour tenter peut-être d'aller challenger soit Roman Reigns s'il a pas le Rock à WrestleMania, soit, je sais pas moi, Roman Reigns il peut peut-être perdre l'une des deux ceintures, et dans ce cas on a un autre champion, ou alors Triple H qui remet le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 39, et les deux titres de Roman Reigns sont fusionnés en un, j'en sais rien, tout est possible. Allez, parlons maintenant de notre dernier nom, et du coup j'en ferai d'ailleurs toute une vidéo très bientôt. On va parler de Bray Wyatt qui vient de revenir, vous pouvez le voir à mon sourire, je suis très heureux. Est-ce qu'on peut dire que je suis un fanboy de Bray Wyatt? Eh bien absolument, oui tout à fait, j'adore le personnage, j'adore tout ce qu'il peut apporter, j'adore sa créativité, son génie, et toutes ces choses qu'il crée à la WWE, ces univers là, j'adore ça. Alors à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore revu Bray Wyatt du côté de SmackDown, et je l'ai uniquement vu du côté de Extreme Rules, donc je ne sais pas véritablement dans quel axe ça va partir, est-ce qu'il va s'attaquer aux champions ou pas. Pour le moment j'en sais rien, je vais parler de long terme, et surtout je vais vous dire que oui, je pense que Bray Wyatt peut devenir champion à terme, mais à l'heure actuelle je pense qu'il n'en a pas besoin. Encore une fois, je ne l'ai pas vu, je ne sais même pas s'il est avec un clan, s'il est avec tout seul ou des marionnettes, j'en sais rien, mais j'imagine le long terme pour Bray Wyatt, et je pense que il n'a pas nécessairement besoin d'un titre pour briller. On a vu ce que ça a donné avec le Finn, on lui a donné le titre et derrière ça a été l'enfer quand il a fallu changer les plans pour WrestleMania, quand Vince McMahon s'est dit oh tiens, Goldberg contre Reigns, Spear contre Spear, WrestleMania 36, super, on va faire perdre le Finn. Eh ben c'était la pire idée de 2020, l'un des plus gros gâchis. Bref, n'en reparlons pas. Je considère toutefois que Bray Wyatt en aucun cas n'a besoin du titre de champion pour briller, et justement, un petit peu comme l'Undertaker à l'époque, c'était l'attraction. Bray Wyatt est aujourd'hui l'attraction, et laissons les titres aux catcheurs qui en ont besoin. J'ai parlé de 9 catcheurs avant Bray Wyatt dans cette liste, et je pense qu'il est bien plus intéressant de leur donner le titre à eux pour les aider à être construits, pourquoi pas créer de nouvelles histoires, plutôt que de mettre également un titre de champion sur Bray Wyatt, qui encore une fois n'en a pas besoin. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, dites-moi dans les commentaires quel est pour vous le catcheur, attention il va falloir en dire un seul, ça va être compliqué, le catcheur qui est potentiellement aujourd'hui apte à devenir champion de la WWE, à remplacer Roman Reigns, à devenir champion à côté de Roman Reigns si jamais il conserve une ceinture. Bref, tous les scénarios sont envisageables, mais vous avez bien compris le cœur de cette vidéo. À vous de jouer maintenant dans les commentaires, et je ferai des petites statistiques pour savoir qui est, selon la communauté Dr Wrestling, le catcheur qui actuellement a le plus de chance ou le plus de soutien de la part des fans pour devenir champion. Et si jamais vous voulez me mettre d'autres noms dans la liste, Lesnar, Kevin Owens, Finn Balor, Edge, eh bien je vous écoute également. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux de la chaîne Dr Wrestling qui viennent sur mes autres chaînes, et notamment la chaîne Dr Crypto, qui me mettent des likes, des commentaires et qui me montrent leur soutien. Vraiment, ça me fait très plaisir. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.